Bonjour. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, mes chers aventuriers. Et aujourd'hui, on se retrouve dans un quiz de survie. Alors, pour ce quiz de survie, nous devons répondre à une série de questions et on va voir à la fin si nous sommes des bons aventuriers ou pas. J'en connais qui vont avoir terre et qui vont échouer. J'ai préparé mes gants personnellement, donc Ça fait quoi? pour agripper les cordes, pour nager dans le lac, pour survivre. Ceux qui veulent jouer avec nous, on vous met le lien dans... Le lien. On vous met le lien dans la description. N'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner et à partager bien entendu si vous avez kiffé cette vidéo. Donc, sans plus attendre, on passe à la vidéo tout de suite. Salut les amis, nous avons une nouvelle compilation d'énigmes pour tester tes capacités intellectuelles et tes aptitudes à la survie. Essaie de résoudre les 12 énigmes suivantes et note tes résultats. À la fin, tu pourras voir comment tu te classes. Mais attention, il va falloir être malin pour déjouer tous les pièges. Dilemme dans la jungle. Tu marches dans la jungle tout seul. Un matin, tu te rends compte que tu n'as presque plus d'eau. Non. Mais numéro 1. Tu peux en obtenir de l'une des 4 sources suivantes. Un cactus juteux, un étang avec de l'eau salée, un lac à l'eau calme et limpide, ou un ruisseau boueux. À quel... C'est clair que je vais choisir l'eau salée. Va mourir là-bas. Après. Ce d'eau vas-tu choisir de remplir ta gourde filtrante. Tu as 10 secondes pour te décider. Donc un cactus juteux, Un étang, un lac, un lac et un ruisseau. un ruisseau. Bon, je suis pas très chaud en source d'eau, mais le cactus m'a l'air... Déjà dans le désert, ce que je sais, c'est que dans le désert, les cactus sont remplis d'eau. Donc généralement, pour survivre, ce qu'il y a dans le cactus, c'est buvable. Et l'eau est plus pure que, je pense, dans le ruisseau, dans le lac et tout, parce qu'il y a les bactéries. L'étang, c'est mort, le lac. Les animaux viennent boire aussi, tu vois, donc je pense pour le cactus. Hein. Ouais, vas-y, cactus. Après, le cactus, c'est toute une technique, quoi. Vous voyez, ça va casser les couilles de l'ouvrir. Ah, tu préfères boire ça avant la diarrhée? Après, ça dépend, tu vois. Genre franchement, en termes de facilité. Non, genre, je suis en train de survie en fait. Mais de survie, mais justement, de survie. T'es en mode là, t'as besoin d'eau là. Est-ce que t'as le temps d'ouvrir un cactus, d'enlever les épines? Il faut réfléchir à ce qui va se passer après, quoi. Si tu auras mal au ventre, si. Voilà, t'as capté. Vas-y, fais ton choix. Moi, je veux survie. Non, vas-y, moi, là. j'ai cactus. Let's go. Ouais, mais on parle. La plupart des cactus sont toxiques. Et au lieu d'étancher ta soif, tu auras d'immenses maux de ventre. L'eau salée entraîne... Je savais. Non, mais attends, mais. Non. Depuis quand les cactus sont toxiques en fait? Genre, depuis quand? Non, je savais. En fait, moi, je savais pas que c'était toxique. Mais c'est pour ça que je t'ai dit. L'eau là que je voyais circuler là, dans les 3 autres trucs, je me suis dit non, c'est bizarre. Parce qu'en étant un lac et un ruisseau, il y a forcément l'un des 3 qui est plus buvable, en fait, qui est plus facile d'accès que Ouais, le je cactus. sais, mais bon. Je sais pas. Déshydratation. L'eau stagnante du lac grouille de toutes sortes de bactéries et sa consommation peut être extrêmement dangereuse. Donc on apprend que le lac c'est mort. Ainsi, ton meilleur choix sera le ruisseau boueux. Il ne contient rien que... Le mec il dit il y a la boue. Moi je suis pas boire là-bas. Numéro 2, un accident de la route. Vas-y pour toi ça. Un camion, un homme à cheval et une moto attendent le feu vert sur la route. Soudain, le chauffeur du camion fait tomber son téléphone portable sur le klaxon. Le bruit fait peur au cheval qui mord l'oreille du motard. Surpris par la douleur, l'homme démarre involontairement sa moto et cause un accident, mais Oh shit. C'est à qui a enfreint la loi? Qui en fait? Ah! Tu as 10 secondes pour le déterminer. Bah le cheval, qu'est-ce que le cheval ils font en circulation? Mais il y a ça. Genre, les gens, la police et tout, des fois ils peuvent circuler. Après, je sais pas. Toi, c'est ce que tu m'as dit. Moi déjà j'ai une question. Pourquoi le mec du camion il a un téléphone? Ouais. C'est ça la vraie Donc, question. ok, donc je pars sur le camion. Et pourquoi tu me suis? Non, parce que j'avais pas pris en compte ce truc-là. Pourquoi il a son téléphone au volant? Mais après aussi le cheval, genre, je sais pas. Parce qu'il y a des chevaux normalement qui se baladent et tout en France, hein, genre j'ai déjà vu ça. En circulation. Après c'est ça, genre In est-ce the qu'il va circulation. vraiment sur Des la dadas. route? Ah dada. Attends, qu'est-ce qui s'est passé? Il a klaxonné. Il a Ça, fait tomber son explique téléphone.
Ça a excité le cheval a mordu l'oreille, la diagonale. En tout cas, le motard, il est pour rien. Le mec qui avance, c'était feu vert, donc il est pour rien. Donc c'est entre les deux, là. Franchement, peut-être t'as raison, hein. Peut-être que le cheval... Entre les deux. Mais je mets le chauffeur. Bah, moi aussi, je mets le chauffeur, hein. C'était ma réponse. Il s'agit du motard car il ne porte pas de casque. Non mais c'est une blague! Numéro 3. Perdu en forêt. C'est une blague? Tu es perdu dans une forêt. Il commence à faire nuit et bientôt les animaux sauvages vont entamer leur chasse. Tu as le choix entre 4 directions. Le nord, le sud, l'ouest et l'est. Le chemin du nord mène à un trou noir supermassif prêt à t'engloutir. Celui du sud passe par un lac infesté d'énormes requins-baleines. Si tu prends la direction de l'ouest, tu te retrouveras au bord d'un énorme trou dans le sol qui ne peut être traversé, même à l'aide d'une corde. Et le sentier de l'est mène à une haute montagne infranchissable. Tu as 10 secondes pour choisir ton chemin. Alors, moi personnellement, je choisis la montagne parce qu'on peut escalader et passer de l'autre côté. Voilà! Alors moi, personnellement, je n'aime pas nager. J'aime encore moins les requins-baleines. Mais j'ai choisi de passer à travers la flotte. Pourquoi? Parce qu'un requin-baleine, déjà il a dit requin-baleine, donc ça a l'air plus inoffensif que requin. De requin. Il faut prendre le chemin du sud. Les requins-baleines ne représentent aucune menace pour les humains et ils te laisseront traverser le lac à la nage sans problème. Numéro 4. Piégé par un psychopathe. Ah, ça c'est pour moi ça. Un psychopathe t'a enlevé et te laisse choisir où tu devras rester seul pendant les 3 prochaines semaines. Si tu arrives à survivre, il te libérera. Il te donne 3 options. Un désert plein de cactus, un champ ensoleillé avec des fleurs, une banane et un verre d'eau, et une plage sous un ciel orageux entourée de falaises abruptes et frappée par de hautes vagues. Où as-tu les meilleures chances de survie? Et le truc c'est trop... La plage. Je prends la tempête. Là, il y a la tempête, la plage, la mer. Au moins, tu peux pêcher. Après, je sais pas s'il y a des arbres, il y a des trucs que tu peux cueillir et tout, mais je pense que ça doit être un environnement un peu plus propice à la survie, quoi. Donc, en tout cas, moi je sais pas pourquoi, mais genre la prairie, lait et banane, genre ça a l'air trop idéal en fait. Genre je sais pas s'il y a un piège ou quoi. Mais je vais prendre ça. Si c'est le cactus là, n'oublie pas ce que vous voilà, avez c'est dit le au cactus, début. j'abandonne. Dans un désert, il n'y a pas d'eau et tu ne tiendras pas longtemps. Une banane et un verre d'eau ne te permettront pas de survivre pendant 3 semaines. Yes! Tu n'as d'autre choix que la plage. La mer te fournira de la nourriture. Et comme le temps est orageux, tu pourras boire de l'eau de pluie. Numéro 5. Un effrayant château. Un effrayant château. Le mec, il a pas dit. Un soir, tu te retrouves enfermé dans un vieux château effrayant. Tu entends quelqu'un te pourchasser et tu cours de plus en plus vite. Mais soudain, une impasse. Cependant, au fur et à mesure que tes yeux s'ajustent à l'obscurité, tu remarques 3 portes dans le mur. Mais derrière chaque porte, il y a des créatures horribles. La première porte cache des zombies, la deuxième des loups-garous, et si tu ouvres la 3e, tu te retrouveras nez à nez avec des vampires assoiffés de sang. Quelle porte dois-tu ouvrir pour avoir une chance de survivre? Les zombies, direct, ça, il n'y a même pas les zombies. Ouais, moi j'ai des zombies aussi. J'en suis sûr c'est pas ça. Prends la 2e porte, il y a peu de chances que ce soit la pleine lune. Or, les loups-garous ne se transforment qu'à ce moment-là. Ça me saoule. Numéro 6. Un vilain kidnappeur. Tu as été enlevé et tu es détenu dans un sous-sol par un professeur fou. Mais il y a 3 portes, et l'une d'elles mène à la liberté. Non, c'est bon, tiens. Le professeur s'en va et tu peux ouvrir les portes une par une. Derrière la première porte, il y a une jungle dense pleine de créatures mortelles. Derrière la 2e porte, il y a un gigantesque dinosaure cracheur de feu qui pourrait te brûler vif. Dinosaure cracheur de feu. Et derrière la 3e porte, tu vois un lac d'eau glacée qui pétrifie tout en quelques secondes. Comment peux-tu t'échapper? Je prends le dinosaure. Je vais prendre la neige. Sors par la 2e porte. Les dinosaures ne peuvent pas cracher du feu.
Mais attends, mais Numéro c'est quoi 7, ça? le mystère du grenier. Marc et Jean jouent dans un grenier où il fait sombre et sale. Mais quand ils redescendent, seul le visage de Marc est couvert de poussière, tandis que celui de Jean est étonnamment propre. Pourtant, c'est Jean qui va se laver le visage. Tu as 10 secondes pour comprendre pourquoi. C'est lui qui va se laver le visage. J'en peux plus de cette quiz. Aucune idée. Aucune idée. Là. Mon cerveau. Pour ceux à qui ça paraît évident, Mazal Tov. Jean a regardé le visage de Marc et s'est dit que le sien était sale aussi, tandis que Marc a vu celui de Jean et s'est dit que le sien devait être propre aussi. Numéro 8. Chasse au trésor. Un chasseur de trésors s'est perdu dans une forêt, mais après avoir marché pendant un certain temps, il remarque un carrefour avec une grosse pierre au milieu. Il y a une note sur cette pierre qui dit PNS. L'homme se rend compte que cette note doit indiquer la direction du trésor, mais il ne comprend pas le message codé. Peux-tu l'aider à le déchiffrer? Le niveau devient de plus en plus chaud. Je vais déchiffrer ça, PNS. L'homme doit retourner la note. Alors, il lira sud. C'est dans cette direction que se trouve le trésor. Numéro 9. Évasion d'une maison fermée. Tu as de nouveau été kidnappé et enfermé dans une maison en pierre. Cependant, il y a encore 4 portes par lesquelles tu peux t'échapper. Derrière la première porte, il fait extrêmement froid, et si tu choisis d'y aller, tu seras transformé en un bloc de glace en quelques secondes. La deuxième porte s'ouvre sur un réservoir d'eau rempli de requins affamés. Ah, t'as vu? Là, il a dit requin. Derrière la troisième porte, le soleil brille si fort qu'il brûle tout en un instant. C'est mort. Et la pièce derrière la quatrième porte est remplie d'un gaz toxique qui t'empêchera de respirer. Y a-t-il un moyen de s'échapper? Tu as 10 secondes pour le découvrir. Le gaz toxique. Ouais. Tu tiens ta respiration et puis... Go, 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 go. Gaz. Je vais survivre. Je vais survivre. Attends le soir, quand le soleil se couche, et sors par la troisième porte. Bro, I'm dead. Numéro 10, jeté dans une fosse. Un jour, John est enlevé par un maniaque et jeté dans une fosse de 6 mètres de profondeur. Le maniaque lui dit que dans 5 minutes, la fosse commencera à se remplir d'eau. John est frappé d'horreur car il ne sait pas nager. Il regarde autour de lui et remarque qu'au fond de la fosse, il y a une corde de 1,80 m de long, un tonneau en bois de 1,20 m de haut et un coffre-fort en métal de 90 cm de haut. John lui-même mesure 1,80 m. Comment peut-il utiliser ces objets pour sortir vivant de la fosse? Tu as 10 secondes pour aider ce pauvre homme. Moi, personnellement, je sais nager. Mais, personnellement, je vais prendre le tonneau de bois parce que le bois flotte. Et je me mets dedans et... Après, il y a la corde. Je mets. Je fais. Avec la corde, je fais un lasso. Je mets le tonneau au-dessus du truc en bois. Je mets le tonneau au-dessus du truc du coffre en fer. Quand l'eau va rentrer, ce sera au moins au niveau du coffre en fer. Après, il va surélever le tonneau. Avec la corde, j'essaie d'avoir un truc où je sais pas, I don't know, mais voilà, vous avez capté le truc, quoi. Let's go. Une combinaison de combinage. Voilà. Prends-moi ton... Mets-moi qui ça. Coffre. Tonneau. Corde. John devra s'accrocher au tonneau lorsque l'eau commencera à monter. Cela l'aidera à rester à flot et à remonter à la surface. Numéro 11, un vol dans un café. Regarde cette photo. 10 minutes avant qu'elle ne soit prise, quelqu'un a volé le contenu de la caisse du café de la plage. Cependant, chacun de ces individus prétend qu'il ne s'est pas rendu dans le café au cours des 10 dernières minutes. Qui est le voleur? Le gars avec le chapeau.
Au-dessus du chapeau. Allez, hop là, copie Ils ont pas. volé quoi? Copie pas. Ils ont voulu quoi? J'ai pas compris. Du café. Il a du café. Alors, le mec, il est parti. Lui, il est avec sa glace. Donc, s'il est avec la vieille, lui, il fait son barbecue. Moi, j'ai la vieille, là, avec ses lunettes et son jus, là. Le voleur est l'homme à la glace. S'il l'avait achetée il y a plus de 10 minutes, elle aurait déjà fondu ou bien il aurait fini de la manger. Numéro 12, évasion de prison. Matt tente de s'évader de prison en creusant un long tunnel dans le sol de sa cellule. Il rampe dans le tunnel depuis 3 heures quand il voit que le tunnel principal se divise en 3 plus petits. Mais le premier est en feu, le deuxième abrite un nid de serpents venimeux et le troisième contient des explosifs. Comment Matt peut-il s'échapper? Il pisse sur le feu. Par les serpents. Non, par les explosifs. Matt doit opter pour le premier tunnel. Il peut le traverser après avoir éteint le feu avec de la terre. C'est la même chose. Et maintenant, passons aux résultats. Moi, je crois. Si tu as obtenu entre 0 et 4 bonnes réponses, il est temps de lire quelques livres qui t'aideront à maîtriser l'art de la survie. Ou alors tu peux aussi regarder plus de vidéos comme celle-ci. Toi, t'as eu 2 bonnes réponses. Moi, j'ai eu 4. Si tu as résolu entre 5 et 8 énigmes, tu y es presque. Encore un peu d'effort et de pratique, et tu seras en mesure de te sortir de presque toutes les situations dangereuses. Et si tu as réussi à sortir sain et sauf de 9 à 12 situations délicates, tu peux te considérer comme un maître de la survie et de la pensée logique. Quand tes amis ont un problème sérieux à régler, c'est à toi qu'ils s'adressent pour obtenir des conseils. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, mets un j'aime à cette vidéo et partage-la avec tes amis. Et voici d'autres vidéos que tu apprécieras certainement. Cette vidéo était très enrichissante, une aventure incroyable qu'on vous invite à tester aussi derrière vos écrans. Et comme vous pouvez le voir, nous ne sommes pas des aventuriers. En fait, de base, dans la vraie vie, genre moi je gère, tu vois. Mais là, le mec, je sais pas qu'est-ce qu'il a fait. Et il y a eu des... Après, il y a vraiment des choix, très bizarres, avec des tournures. Oui, tu t'y attends pas, quoi. Ça dépend. Frère, ça se voit, c'est lui, il s'est dit, bon, vas-y, je vais tous les niquer. Sur ce, on se dit à la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo et mettez en commentaire si vous avez réussi le test ou pas. Les réseaux sociaux apparaissent tout de suite. On se retrouve à très bientôt.